J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui et de poser quelques questions à Bertrand Cornu, qui a rejoint cette année le golf de la Porcelaine comme professionnel, responsable à la fois de l'encadrement des équipes, mais aussi de l'enseignement, des jeunes, des moins jeunes. Et Bertrand est un pro expérimenté qu'on est ravi bien sûr d'avoir parmi nous. Et ça, au travers d'un parcours qu'il a réalisé et qu'on ne va pas détailler parce que ce serait trop long. Mais il a été professionnel sur le tour, donc il a joué en tant que professionnel des compétitions de très haute volée. Et aujourd'hui, il se consacre à nous accompagner, et notamment dans l'enseignement de nos jeunes et de nos moins jeunes. Bertrand, merci de te prêter à cet exercice et de répondre à nos quelques questions dans le cadre de l'événement phare qui, en fait, arrive très très bientôt pour notre club et qui aura lieu ce week-end, à savoir le Grand Prix de la Porcelaine. Tout à fait. Alors le Grand Prix, c'est quelque chose qui se prépare et comme celui-ci qui nous concerne, quelle est l'importance en fait que ça représente pour un joueur amateur, un Grand Prix comme le nôtre? De toute façon, les Grands Prix, il y en a plein dans l'année et ça permet surtout aux joueurs de se tester surtout à l'extérieur en fait. Donc l'intérêt pour les joueurs amateurs, c'est de venir se tester sur des parcours qui sont en général préparés spécialement. Donc là, c'est le niveau, entre parenthèses, chez les amateurs, surtout dans le niveau régional, haut régional, de venir se confronter à des parcours qui sont déjà extrêmement préparés. Ça les change des compétitions habituelles, entre parenthèses, de club. Donc là, le challenge est un petit peu plus relevé, d'autant plus que la concurrence est d'autant plus forte. Donc c'est forcément à ces moments-là que le joueur sait s'il est dans le vrai ou pas. Bertrand, il y a plusieurs catégories de Grand Prix, si je ne me trompe pas, comme il existe des divisions dans d'autres sports. Est-ce que c'est le cas pour notre compétition? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les différents Grands Prix qu'il existe? Alors la principale différence entre les Grands Prix, ça va être surtout, il y a deux différences. La première, c'est le nombre de jours sur lesquels va avoir lieu ce Grand Prix. Il y a des Grands Prix sur 2 jours, il y a des Grands Prix sur 3 jours, et il y a des Grands Prix sur 4 jours. Alors la principale différence, c'est qu'effectivement les Grands Prix qui sont sur 2 jours sont effectués en suivant, sans cut, c'est-à-dire que les 2 tours comptent. Les tournois sur 3 tours, les Grands Prix sur 3 tours comptent à partir de ce moment-là pour le mérite mondial. Il y a des points pour le classement mondial, puisque après 2 tours, il y aura un cut, on va sélectionner les joueurs. Et par exemple, sur 80 joueurs, on va en garder que 50 et il restera 18 trous le dernier jour. Donc ça, c'est une autre catégorie. Et après, il y a des Grands Prix encore plus importants qui sont, eux, sur 4 tours, pas forcément 4 jours, mais 4 tours, où effectivement, c'est la même chose. On prend les 2 premiers tours, on fait un cut, et après, il reste que 36 trous. Donc soit on les fait sur 2 jours, soit on fait 36 trous dans la même journée. Donc là, effectivement, il y a encore plus de points mondiaux et effectivement, il y a une sorte de division entre les Grands Prix. La deuxième différence, c'est qu'effectivement, plus le Grand Prix est important, plus il y a de points mondiaux, plus il y a de bons joueurs, et plus il y a de bons joueurs, plus il y a de points. Donc en fait, plus le Grand Prix est important, plus il y a de bons joueurs, et plus on peut marquer des points. C'est exactement le même principe qu'au tennis, sur des tournois du Grand Chelem, ou comme au golf, dans les grands tournois, quand vous gagnez un tournoi du circuit européen classique, vous allez marquer un nombre de points qui correspond au nombre de joueurs et à leur classement qui sont dans le tournoi. Quand vous jouez un tournoi du Grand Chelem, il y a forcément les meilleurs joueurs du monde. Donc quand vous gagnez ce tournoi-là, il y a forcément plus de points. Super, merci beaucoup. Ancien joueur sur le tour, qu'est-ce qu'un Grand Prix comme celui de la Porcelaine te ramène comme souvenir, s'il y en a? Est-ce que tu peux nous donner éventuellement quelques anecdotes qui te concernent ou qui concernent en fait des personnes que tu as côtoyées? Alors il y en a 2 qui me viennent. La première, c'est que comme anecdote, en fait, je n'ai de victoire que chez les pros. C'est une particularité que j'ai. Je n'ai jamais gagné le moindre Grand Prix et en fait, je suis arrivé un petit peu sur le tard. J'étais plutôt bon chez les jeunes, mais j'ai jamais gagné le Grand Prix. J'ai fait souvent des places d'honneur. Par contre, effectivement, j'ai 7 victoires chez les professionnels sans avoir gagné un seul Grand Prix. Donc c'est une particularité, c'est une anecdote. Et la deuxième anecdote qui me revient, c'est que j'avais mon meilleur ami qui s'appelle toujours Pascal Bérotaran, au Grand Prix de Pau, qui était un des plus gros tournois de la Nouvelle-Aquitaine, qui était en tête, qui avait gagné le Grand Prix, qui était tout content. On avait commencé à faire la fête et en fait, il a été malheureusement disqualifié parce qu'il s'est trompé de score sur 2 trous. En fait, il a inversé un 4 et un 3. Alors que c'était un 3 et un 4, et il a donc été disqualifié. Il jouait ce jour-là avec un Anglais. Donc il y a 2 anecdotes. Déjà, il faut bien comprendre l'anglais, c'est très important à l'école. Et la deuxième, c'est qu'il faut toujours vérifier sa carte de score avant de la signer. Et il ne faut pas jouer avec un Anglais? C'est mieux, surtout si on le bat quand même. Bertrand, est-ce que ces compétitions, les Grands Prix, sont importantes pour les jeunes?
Alors oui, elles sont formatrices, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont habitués à faire des grands prix entre jeunes, et il règne, c'est vrai, très souvent un esprit de compétition, mais une rivalité quand même assez saine entre jeunes. Un jeune, quand il joue avec un adulte, forcément, il y a un tout petit peu plus de pression, parce que effectivement, battre un adulte, c'est déjà quelque chose, hein, c'est très important. Donc c'est important parce que c'est psychologiquement que c'est un petit peu plus compliqué, parce que battre un adulte, c'est toujours plus difficile que de battre un jeune. C'est bon. Quelle est l'importance pour un club comme le nôtre, le Golf de la Porcelaine, d'organiser un tel événement ? De toute façon, le Grand Prix dans un club, c'est toujours la fête du club. C'est la vitrine. C'est la semaine où le parcours se présente dans sa plus belle robe. Donc je pense que c'est un bonheur pour les gens du club de présenter et d'accueillir les gens de la meilleure manière au cours de ce week-end-là. Donc je dirais que avec le trophée du président, on va dire, qui a lieu dans les clubs, je pense que le Grand Prix, c'est la deuxième fête du club. Donc pour moi, le plus important, c'est notre capacité à accueillir les joueurs dans les meilleures conditions possibles, que ce soit sur le parcours ou en dehors. Quel est le plateau cette année ? Alors le plateau cette année, c'est pas mal, parce que on a eu des inscriptions un petit peu tardives, mais on a quand même pas mal de joueurs négatifs. On en a 4 chez les garçons. Donc ça, c'est plutôt bien, ça va rapporter justement des points par rapport à ce dont on parlait. Il y a pas mal de jeunes, donc il y a quasiment tous les jeunes de l'école de golf, et puis les jeunes des équipes qui jouent, donc ça c'est très bien. Et puis chez les filles, on a un plateau, bien sûr, il y a toujours un petit peu moins de filles que de garçons, mais il y a quand même une fille de Périgueux qui est aussi une joueuse négative, qui s'appelle Inès Marty, et qui effectivement, ça vaudra le coup d'aller voir, parce qu'elle est très jeune, elle a 15 ans, mais ça joue déjà très bien au golf. Super. Bertrand, comme tu le sais, la Fédération française de golf a décidé d'autoriser pour la première fois que les clubs proposent une prime financière aux lauréats des Grands Prix. Et donc, le club de la Porcelaine a décidé de financer et donc de doter, grâce à nos partenaires, cette dotation. Et donc, dans quelle mesure est-ce que c'était attendu et qu'est-ce que ça change en fait ? Est-ce que ça change la donne et l'engouement autour d'un Grand Prix d'avoir une dotation ? Alors, est-ce que c'était attendu ? C'est vrai que c'est une décision qui a été prise. On a été assez surpris dans le monde professionnel de voir qu'effectivement cette décision a été prise. Après, elle rejoint tout simplement ce qui s'est fait dans le tennis depuis de nombreuses années. C'est vrai que des prix en numéraire dans le tennis, ça existe déjà depuis quelques temps. Il y a un plafond, donc nous, ça pose pas de problème. Par contre, il va y avoir une différence fondamentale, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de petits clubs et qui jouent très bien, et les parents des fois ont un petit peu de mal à joindre les deux bouts. C'est vrai que des déplacements sur 3 jours pour aller se promener à Mont-de-Marsan, à la Porcelaine, que ce soit à La Rochelle, ça fait des déplacements. Et chez les joueurs qui sont très bons, méritants, mais qui n'ont pas la chance d'avoir effectivement le soutien des clubs ou de mécènes, ça peut inciter les meilleurs à sortir un petit peu plus souvent. Et puis je trouve que c'est quand même une bonne école, parce que pour ceux surtout qui veulent effectivement aller un petit peu plus loin dans le concept de joueurs de très haut niveau, même si les montants ne sont pas aussi importants que ce qu'ils pourraient avoir chez les professionnels, le putt pour la victoire dimanche soir, il sera un petit peu plus difficile, puisqu'il y a quelque chose en face. Il n'y aura pas qu'une coupe, il y aura un petit peu plus, donc ça va donner un petit peu plus de vécu, un peu plus d'expérience à ces joueurs. Alors, dans cet esprit, le comité a décidé de doter le Grand Prix de la Porcelaine, et on a eu la chance d'avoir des partenaires et des sponsors qui nous ont suivis pour faciliter cet investissement. On a sollicité, ça nous est paru naturel, les porcelainiers, et qui ont en majorité répondu de manière favorable, et dont la maison Bernardo, dont la maison Avilande. Et donc, grâce à ces sponsors, aujourd'hui, la participation qu'on peut doter aux lauréats est de l'ordre de plus de 5 000 €. Donc, c'est pas une somme qui est négligeable. On est, je pense, ceux qui vont doter parmi les plus grosses dotations en France. Et donc, ce sera remis aux différents podiums, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Qu'est-ce qu'une telle dotation apporte, non pas tellement aux joueurs, mais au club, à la Porcelaine ? C'est preuve que effectivement le golf il est vecteur de certaines valeurs et de sport. Les porcelainiers, nous avons beaucoup de chance, nous ont fait confiance sur notre capacité à créer cet événement et à le pérenniser. Donc je pense que c'est une première étape.
Et finalement, on les remercie fortement et je trouve que c'est une marque de soutien et un gage de qualité de la part du golf, puisqu'effectivement, la qualité du parcours et la qualité de l'accueil a donné suffisamment confiance à nos annonceurs pour nous aider. Donc je trouve que c'est très bien. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit de pérenniser l'événement. Donc comment est-ce que tu vois le futur de cette épreuve et comment est-ce que tu la vois évoluer dans tes rêves les plus fous? Dans mes rêves les plus fous, dans mes rêves les plus fous, malheureusement c'est pas moi qui suis partie prenante. Je pense que le Grand Prix doit être une œuvre collective. Alors je peux aider à ma modeste, avec mes modestes moyens, avec mon expérience, pour essayer d'amener à quelque chose d'un petit peu plus fort, mais de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit amené peut-être effectivement à faire un 3 tours, peut-être en faisant attention au calendrier pour pas se retrouver en face d'autres épreuves phares. Comme on est un golf assez enclavé dans la Nouvelle-Aquitaine, il est très important que nous puissions proposer quelque chose d'un petit peu différent. Alors, la dotation en est une première. Je pense que le format avec des points supplémentaires ne fera qu'accroître le nombre de joueurs et surtout accroître le niveau des joueurs qui vont venir nous voir. Et donc la notoriété, et donc l'engouement et la connaissance de notre parcours par d'autres. De toute façon, c'est toujours comme ça que fonctionnent les tournois, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une petite tête d'affiche ou quelqu'un d'un petit peu plus connu qui vient chercher pour que ça fasse boule de neige. Ça fait boule de neige en fait dans les deux sens. Il suffit qu'une année ça se passe très très bien pour qu'on en parle autour de soi, que les meilleurs joueurs en parlent en disant que le parcours était magnifique. C'est pas facile, mais au moins je me suis fait plaisir, je me suis amusé. En plus, bon, il y avait une bonne dotation, donc l'année prochaine, vous pouvez compter sur moi. Donc je pense que c'est une première étape. On sait que cette année c'est une période, ça va être une étape, une reconstruction. Mais j'espère qu'effectivement on pourra continuer à pérenniser, pourquoi pas proposer quelque chose d'un niveau un petit peu plus important, mais ce sera à discuter ensemble avec le comité directeur. Super. Donc en guise de conclusion, d'abord merci beaucoup d'avoir peut-être prêté à ce jeu. Qu'est-ce que tu pourrais dire en guise de conclusion à ceux qui nous écoutent par rapport au Grand Prix? J'imagine les invités à venir voir. Bien sûr. Surtout, voilà, tous ceux qui sont du club ou qui ne sont pas du club, je vous invite à venir voir. C'est toujours un événement, je l'ai dit aux enfants de l'école de golf, s'il y a un week-end où vous devez regarder du golf, c'est celui-là, chez vous, venez regarder ces joueurs, apprenez de leur routine, de la manière dont ils font des bons coups, mais aussi des mauvais. Regardez leur capacité à rebondir, à se remettre dans une partie, à se transcender, à faire des birdies pour revenir, à voir aussi un joueur, pourquoi pas craquer à la fin. C'est le golf, c'est pas que des bons coups, c'est aussi des mauvais coups, c'est des émotions. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et puis pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'être des nôtres cette année, rejoignez-nous l'année prochaine, on sera ravis de vous recevoir. Merci encore Bertrand. Merci et puis à samedi. À samedi, avec plaisir.